Immigration, gros victoire pour Haïti, Cuba et Venezuela. Un juge fédéral annulé ou soit campé. Décision administration Donald Trump prend pour révoquer statut plusieurs milliers de migrants qui étaient entrés dans le pays sous administration Joe Biden sous CBP-1. Et puis, Cour suprême nan sous route pour le trancher dans le conflit qui gagne sous un aspect dans la demande asile par rapport à la frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là, on a parlé de frontière sud, les États-Unis. Et puis, plainte continue à tomber contre opération agent fédéral pour immigration et douane que relais ICE sous plusieurs opérations que y a mené dans le pays alors que l'autorité fédérale dit que agent fédéral eh ben yo même yo suivent protocole que yo même yo te étudié. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous, sous Jabez Media Communication, nous avons présenté Jabez Immigration, côté que nous prenons quelques points que nous retenus pour vous qui ont rapport avec l'actualité sur l'immigration aux États-Unis. Donc, salut tout le monde. Honneur et respect, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Et ça fait un plaisir. Est-ce que nous connaissons que nous brancher dans le moment ça, et même si c'est qu'on y a ou bien après, eh bien ça a toujours fait un plaisir. Le plus important, c'est que nous établissons contact ensemble. Donc, nous allons développer grand titre. Eh bien, il y a un juge fédéral passé l'ordre jeudi, mardi 31 mars 2026 là, pour administration Donald Trump là, annuler décision DHS te prend pour évoquer statut juridique plusieurs milliers de migrants qui ont même te joint autorisation pour te rester dans le pays et même si c'est temporairement après que vous utilisé une application qui permet que vous preniez rendez-vous et c'est administration Joe Biden ou administration démocrate qui te mette eh ben application ça sous pied. Juge fédéral là, madame Alison Burroughs, cap siégé dans Boston, État Massachusetts, eh bien, il décidé que le département sécurité intérieure, DHS, a agi de façon illégale. En avril 2025, eh bien, il a simaillé email, des emails en masse qui ont été envoyés par environ 900 000 personnes qui étaient entrés dans le pays, mais c'est à travers l'application ça que relais CBP-1 qui était disponible pour cette administration Biden qui te mettait sous pied et DHS lui-même en avril 2025 eh ben voyait tout email ça yo et ça email dit moun ça yo 900 000 moun qui gen là-dedans haïtien qui gen là-dedans cubain vénézuélien il dit email là dit yo li temps pour nous quitter territoire américain donc depuis 2025. Donc décision ça a venu pour casser décision que le président Donald Trump prend. Gen Skip Perryman qui c'est responsable d'un groupe juridique et le progressiste qui est le Democracy Forward, eh ben il était mené contestation ça, il était poté et bah ça sous dol. Eh ben lui-même journée jodi a li bat bravo pour décision dans un communiqué que le met dehors côté que affirmé que juge là eh ben li rejeté tentative qui était visée pour effacer statut légal plusieurs centaines de milliers moun avec un simple clic pour te voyer moun sa yo comme si faire retourner dans le pays avec simplement un clic. Il fait référence à computer on fait un clic parce que c'est pas email que te voyer, c'est image ça que monsieur Skip Perryman eh ben a fait li dit que avec un clic il voit un paquet email by 900 000 moun pour dire moun sa yo li temps pour nous quitter territoire américain. Et nous connaissons que DHS li gen un nouveau patron et Konya qui lui-même eh ben yo pas décidé réagir sous décision pour le moment. Dans le moment n'a parlé là, par contre si on réagit encore, mais dans le moment n'a parlé là, DHS pour qu'on veut faire commentaire sous décision que juge fédéral ça et prend. Il faut dire que décision ça venu dans cadre d'un recours collectif qui était fait recours ça été fait dans le mois d'août 2025 et c'est trois ressortissants pays Venezuela, Cuba avec Haïti et avec un groupe défense droit monde ou bien droit immigrant qui est le Venezuelan Association of Massachusetts. Eh ben yo même yo te soutenu que initiative
administration Donald Trump là. Donc, décision que te prend, c'est une décision qui est illégale et une décision gros point qui te visé privé avec un paquet de milliers d'immigrants statut que te gagné, yon un statut qui te permet que yo même yo travail dans le pays. Faut dire que généralement immigrants ça yo te gagné un statut ça aurait la libération inconditionnelle humanitaire qui était là pour une période de 2 ans. C'est vrai effectivement les temporaire, mais et c'est une libération conditionnelle humanitaire, ça veut dire que c'est des gens qui ont des difficultés, des problèmes dans le pays d'origine et le pays a fait provision pour ça dans la loi pour aider des gens qui sont en danger. C'est porter secours à personne en danger. Et bien c'est dans ce sens ça que yo joignent libération conditionnelle humanitaire là pour 2 ans après que tu utilisé application qui était en vigueur sous administration Joe Biden nan, qui était baptisé que te relé CBP1 et yo te prend rendez-vous bon côté service douane et protection frontière aux États-Unis puis yo te capable franchir frontière qui séparait États-Unis avec le Mexique. Ces frontières, parler de frontières sud là pour ne pas comprendre avec frontière nord là que le partageait avec Canada. Sous administration Biden, DHS a commencé depuis l'année 2023 pour exiger un paquet de monde qui a demandé asile pour utiliser l'application ça. Avec pour objectif pour yo te gon chaos sous frontière ou t'a ouais que nous te contendé et monde qui vinn en masse sous frontière donc c'était une façon pour être capable et résoudre et question ça. Nous te contendé en pile Jean-Aubert Philippe qui était dans la voie de l'Amérique, c'était on en a qui était branché sur question immigration, et ben t'es une question caravane, cap sorti dans l'Amérique centrale là, cap sorti dans Caraïbes là, et on te vinn masser sous frontière. Donc pour te ouest dans quelle mesure administration Biden, pour te ouest dans quelle mesure que yo capable et faire face avec et chaos ça, gros désordre ça qui sous frontière, et ben on te mette question ça et CBP1 pour yo te ouest qui gens te capable eh ben, traiter question ça. Donc, gros décision qui prend, c'est, tant qu'on nous dit déjà, c'est c'est un juge fédéral qui annule la décision que l'administration Donald Trump te prend. C'était en avril 2025 pour te camper statut ça que moun ça a te gagné, même si son statut temporaire qui était là pour 2 ans, que a te gagné à partir de CBP1. Ou toujours sous Jabez Media Communication, on va suivre Jabez Immigration. L'autre point dans l'actualité immigration, eh ben, décision tout neuf, à tout débat qu'a fait sous asile aux États-Unis. Oui, c'est une question qui, dans gros débat dans la société américaine, elle prend des proportions exagérées, même au point que l'arrivée dans la Cour suprême qui pral gain pour le dire yon mot ou bien qui pral gain pour le trancher. Puisque ces dernières instances qui gagnent dans le système justice américain, eh bien, les gros conflits comme ça, litige, côté que toute partie ou parler d'accord sur un point, eh bien, les mêmes les vins trancher. Et effectivement, t'as comme dit déjà, eh ben, et Cour suprême nan gain tibay nan men. Il gagne pile nan plate li, t'as comme mon anglais qui parle anglais ou t'as dit. Parce que le gagne pile bagay pour le faire, beaucoup de chats à fouetter, c'est-à-dire en français. Donc, ça veut dire que Cour suprême nan gagne pile nan men pour journée jodia que elle est traitée. N'a pas que, sans compter par exemple, question TPS là, pour Haïtien yo, eh ben, li nan bol li, question ça, li nan bol li tout, donc, ça veut dire gagne pile cause. Donc, c'est comme ça, nous dit que la bien pour le traiter, la bien pour le trancher sous question ça. Pendant ce temps, il y a un débat qui déjà a fait dans la Cour suprême. Non? Et par exemple, il y a un juge Brett Kavanaugh, il y a 9 juges Cour suprême. Et même monsieur expliqué qu'est-ce sauté sous politique qu'a appliqué sous frontière que aurait en anglais metering policy. C'est l'immense débat. Et ben depuis mardi qui se passe là, t'es un débat qui a fait. Et ben Kavanaugh expliqué que distinction chita entre moun qui entre illégalement aux États-Unis et l'autre qui arrive légalement tout près frontière. Donc, on nous comprend, c'est deux couches,
t'a semblé que décision t'a capable plus en faveur yon l'autre que yon l'autre. Et Kavanaugh a expliqué, juge Cour suprême a expliqué qui côté que distinction en chita. Il dit c'est entre moun qui rentre illégalement dans le pays et qui demande asile avec moun qui rive sous frontière légalement et qui demande asile. Il dit que c'est là toute bagarre là chita et il dit que mais qui j'en l'explique. Il dit distinction ça chita entre moun qui entre illégalement aux États-Unis avec l'autre qui rive légalement tout près frontière et qui souhaitait respecter la loi. Et moun sa li désavantagé dans les affaires asile par rapport à moun qui entre illégalement et qui demandé asile. M'a pese expliquer nous ça Kavanaugh le dit là. Il dit gen moun qui entre sous frontière et yo illégal et puis yo demandé asile. Et gen moun qui yo même qui yo paraît sous frontière, yo poko arriver aux États-Unis et là gon discussion encore et puis yo demandé asile. Li dit yo vle bay avantage à moun qui fait bagay illégal là par rapport à moun qui fait légalement qui était sous frontière. Il dit et moun sa qui rive sous frontière et qui vient faire demande là, il dit moun sa désavantagé dans affaire asile par rapport à moun qui entre illégalement et qui a demandé asile. Juge Kavanaugh continue pour dire, c'est lui qui a parlé toujours. Il dit et question j'aime comprendre ni mais qui j'aime comprendre ni. Il dit pour qui ça congrès a agi comme ça? Et qui réponse là? C'est ça juge Kavanaugh a demandé. Pas oublier c'est dans le cadre d'un débat que tu gagné avec yon moun qui représentait le ministère de la justice de DOJ. C'est le Vivek Suri qui c'est avocat ministère justice. Et là il vient présenter question, là il vient présenter gens comprendre bien et qu'on y a posé question, il posait Vivek Suri question, il demandait pour qui ça que congrès a agi comme ça et qui répond ça c'est ça le demandé et Metsuri. Et Metsuri lui-même, il dit comme ça que politique ça, pas oublier politique ça relè metering policy. Il dit metering policy a pas désavantager moun qui a demandé asile sous frontière. Et il précise politique ça a visé plutôt décourager migrants river sous territoire américain ou bien sous frontière, veut dire tout, pour venir demander légalement asile par bande et par paquet. Il dit c'est exactement sous ça que Cour suprême nan pral tranché, y a fait débat de mercredi et y a capable faire le point sous question. Parce que gon question, est-ce que le moun arrivé sous frontière li déjà aux États-Unis et s'il déjà aux États-Unis, li gen doit demander asile. Et si yo kembel on côté c'est Mexique lié, est-ce que yo toujours sous territoire américain. Donc c'est exactement ça Cour suprême nan gen pour le trancher et dans jour k'ap vinn là dans sak semblé qui comme si qui voyait un avantage pour moun k'ap entrer illégalement aux États-Unis par rapport à moun k'ap mandé asile dans point d'entrée officiel les États-Unis. Donc argument ça fait ça y aurait les nom dès que nom perdu job li mais c'est comme ça yo tiré et pour ça il les nom si al otro ledo. C'est un dossier qui examine question pour connaître si yon moun k'ap mandé asile sous frontière, si li rive aux États-Unis, même si yon kembel bo frontière Mexique là. Pas oublier sous frontière, c'est frontière séparée Mexique avec les États-Unis, li dans sud États-Unis. Donc qu'on y a c'est qui le que ou États-Unis qui le que ou donc gen un petit problème là. Yo dit est-ce que les kembel bo côté frontière Mexique là yo considéré comme un monde qui rive aux États-Unis. Et si, selon son répondre, si yo décide que moun sa aux États-Unis, depuis yo dit que même si arrêté en deux yo bon côté Mexique, c'est aux États-Unis, et bien à ce moment-là, les gens doivent demander asile. Mais si c'est Mexique que yo quoi que yo kembel, et bien à ce moment-là, par contre, est-ce qu'il a fait Mexique kembel la Kali? Qui ça a fait? Donc c'est ça, yo dit c'est une politique gouvernement voulait appliquer pour éviter migrants pas débarquer pas bonne et pas paquet sous agent fédéral immigration. C'est une politique administration Trump 1 officiellement rétabli, ça veut dire
ou de pour l'or dans zone Mexique ou dans zone Mexique ou pas la donne, mais Biden te révoqué, mais yo pour que jamais rétablir sous Donald Trump 2A. C'est sous lui que le Cour suprême n'a pas pour le trancher parce que c'est une question qui fait problème. Nous parlons dans opération, nous connaissons opération ICE, ICE continue opération yo et yon porte-parole agence pour immigration et douane a parlé de ICE, eh ben, il fait connaître que hier lundi, il dit que gen yon agent yo qui te gen mas nan figure, eh ben, yo te krasé yon vite machine pour yo te ka arrêter yon ressortissant devant yon tribunal, c'est dans Cumberland County et Courthouse dans Bridgeton, qui dans New Jersey, yon immigrant sans papier. Ça te passé le 26 mars qui se passe là. Non immigrant, ça c'est Edgar Gomez Ramirez, monsieur gen 41 ans. Il te fait quitter yon tribunal, et nous te bon non tribunal là, c'est Cumberland County Courthouse. Monsieur te fait quitter tribunal là, après yon audience pour agression pendant que le tape conduit. Et c'est là ça qu'il a arrêté. D'après information, agent haïtien qui était masqué, t'es encerclé machine avocat immigrant. Donc, avocat Ramirez ça. Et t'es gen plusieurs moun qui t'es en dedans machine. Les agents yo, ouais, moun qui t'es en dedans machine, eh ben, yo mande yo pour descendre et yo pas vle descendre. Et c'est à ce moment-là que, eh ben, gen un agent, li dit que le prend pile précaution. Yon agent, li utilise un coco macaque que le gen amène et li krasé vite machine nan. Et l'el fin krasé vite machine nan, li rale Gomez Ramirez qui était en dedans machine. Faut dire te gen l'autre moun en dedans machine. Mais monsieur note tout que dans procès verbal li que li prend en pile précaution pour li casser vite machine nan, ça veut dire pour pas blesser l'autre moun qui en dedans machine. Pas oublier que moun nan en dedans machine avocat. Bien que m content de monsieur là alors qu'a parler comme si les moun nan dans machine avocat ta semblé c'est qu'on a couillon était on refuge que pas ka man mais m'a expliquer nous ça nouvelle là dit. Donc à ce moment-là, agent ICE là eh ben li rale Gomez Ramirez en dedans machine. Yon porte-parole ICE publié yon déclaration hier qui était 30 mars 2026 là, li affirmé que agent yo te agi en toute légalité et te respecté procédure appropriée. Ça aurait les procédures appropriées ou bien protocole, c'est ça que yo apprennent yo même les fait formation pour yo. Bien que gen moun qui gan pile réserve sur question formation parce que gan pile moun qui vinn dans ICE qui pas vraiment prend formation. Ça c'est un bail. Donc yo dit que agence la soutenu que vite là effectivement écrasé mais avec précaution après yo contrôle légal. ICE déclaré que opération ta ciblée eh ben yon moun, yon immigrant sans papier et qui gen problème qui gen des antécédents judiciaires. Ça veut dire son monde qui gen problème avec la loi, avec la justice, avec la police. Donc c'est ça qui fait que yo obligé prendre. Donc qu'on y a yo parlé de mandat tout. Yo dit famille et Ramirez avec tout avocat c'est Stevens Guys et même c'était exigé pour lui yon mandat pendant que agent haïtien t'a fait intervention yon bagay qui était fait en direct parce que gen moun qui t'a filmé et ben ICE dit que yo même yo pas toujours besoin yon mandat judiciaire pour yo procéder à yon arrestation civile qui lié à immigration dans yon espace public. C'est ça c'est yon guerre de rhétorique judiciaire juridique si vous voulez parce que yon dit que avocat dit que est-ce qu'on gen mandat monsieur dit il pas obligé gen mandat un mandat judiciaire parce que un mandat administratif. Ça veut dire un mandat qui est collectif, mais un mandat judiciaire là, en général, c'est un juge indépendant qui signe et qui doit le faire. Mais il dit que premièrement, mon nan te non côté, c'est son arrestation civile que il a fait et qui était dans le lieu public sous yon moun qui a problème avec la justice. Dans pile protestation qui fait sous ça, notamment Madame Gomez en parlant de Deborah Gomez, il dit que monsieur gen 10 ans là sans papier et il fait un pile démarche pour voir si monsieur t'a joint papier
parce que lui-même sont citoyens américains. Mais ils ont accusé monsieur, ICE accusé monsieur d'est-ce que monsieur quitté pays plusieurs fois. Monsieur quitté pays 3 fois, il tourne. Allez, tourne. Et 2 fois, il dit c'est départ volontaire que monsieur t'a fait. Donc, monsieur t'a fait auto-déportation. Madame n'a dit c'est pas vrai. Il dit Marie va jamais quitter pays et il fait un pile de marches. Et monsieur a 25 ans dans le pays. Et puis, c'est depuis 10 ans, il n'a pas de papier. Ça veut dire que monsieur a l'autre papier. Donc, monsieur pas jamais réussi à gagner et vraiment papier dans main l'État. Donc, c'est discussion ça qui gagne entre madame nan qui continue et à plein, qui semble tout avocat Stevens et Guys, lui-même que a plein pour gens que eh ben ICE fait arrestation. Cependant ICE dit lui-même que arrestation il fait en bonne et due forme. Il fait en bonne et due forme. Premièrement parce que il dit que s'il y a font arrestation dans le public, sous yon moun qui a des antécédents judiciaires qui pas de papier, ça veut dire qu'il est illégal dans le pays et qui a des antécédents judiciaires, ça veut dire monsieur a un problème avec la police, avec la justice et monsieur même ta un papier, ça veut dire que arrestation c'est un bagay qui normal. C'est ça yo dit bien que avocat lui-même li pa wel et il pas c'est pas avis ça que le gain. Faut dire que AS publié une déclaration qui sorti hier et qui était 30 mars 2026. Est-ce que qu'on y a un processus de déportation pour Edgar Gomez Ramirez qui a 41 ans? Pas oublier nous dit que monsieur il a arrêté monsieur pendant que monsieur était sorti dans audience pour agression pendant le tape conduit. Mais faut dire que ça semble que Ramirez en a pile causé parce que il y a l'autre bagaille que retenu contre Ramirez. Donc non seulement monsieur illégal, mais monsieur a l'autre causé tout que la police. Mais tout problème c'est parce que Livin fait un gros scandale parce que eh ben ICE obligé craser vite machine parce que toute vite machine avocat eh ben monter, tu as plusieurs monde dans machine là, eh ben là on dit tout le monde descend, tout le monde va vouloir descendre et yo Ramirez en dedans, il dit que pour te faire faut obligé de craser vite là. Donc et yo te craser vite là. Ça passe le 26 mars qui s'est passé là. Et hier, ICE lui-même by point de vue et sous cause de ça, et pas oublier été arrêté devant un tribunal qui est le Cumberland County Courthouse, c'est là que il été arrêté monsieur en parlant de monsieur Edgar Gomez Ramirez, monsieur gen 41 ans. Donc est-ce que qu'on y a qui gens suite ba là parce que monsieur gen madame ni américaine? Est-ce que il y a un moyen pour ta résoudre question ou bien pas connaître? Mais en attendant, monsieur dans centre de détention. Et qu'on y a ça aussi, eh ben pas quel monde qui t'a remis à le centre de détention ICE. Parce que t'as semblé que bagay yo pas trop bon dans centre de détention selon plusieurs monde. Donc mes amis, nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça sous question immigration par boy ici. Faut dire tout que question TPS pour Haïti pour haïtien yo, eh ben qu'on y a faut gen yo sur plusieurs côtés. Faut gen yo mais tout c'est Washington. Faut gen yo sous congrès parce que après que Ayanna Pressley n'a parlé de député Massachusetts là, député démocrate Massachusetts là, li jeune 218 signatures que te besoin qu'on y a, ça veut dire gen ba nan pour cause là avancer, pour pétition avancer. Qu'on y a faut suivre dans le congrès qui côté pétition ça après aller. Pendant ce temps tout, eh ben dans Cour suprême là, il te dit c'est mois d'avril là, eh ben pendant mois d'avril là, Cour suprême là pral gagner pour entendre les arguments et qui opposent débat contradictoire sur dossier TPS pour haïtien yo et nous connaît que yo gen pour ba juge 9 juge gen pour ba résultat en voyant en vacances fin juin commencement juillet. Donc ça veut dire question TPS là, je nous fait pour braquer de côté sous et congrès avec sous Cour suprême. Yo pas trop loin, c'est dans même petit Washington là que yo y. Donc et c'est le malé, je vais rappeler nous, avant malé, je vais rappeler nous quelques points que nous avons développés pour États-Unis immigration, gros victoire pour Haïti, Cuba et Venezuela, parce que yon juge
fédéral qui siégeait dans Boston, État Massachusetts, li annulé, ou soit campé décision administration Donald Trump prend pour te révoquer statut juridique plusieurs milliers de migrants qui étaient entrés dans le pays sous administration Joe Biden grâce à l'application CBP-1 et administration Donald Trump te campé avec un email que te voyé by 900 000 moun en avril 2025 et juge là dit que c'était une décision qui était illégale. Donc c'est un juge fédéral qui prend décision. Nous ne pouvons pas connaître réaction gouvernement ni réaction DHS et nous connaissons que DHS gagne un nouveau patron qui c'est McWayne Mullen qui a fait entrer là en fonction, lui-même il a étudié le dossier. Donc mais pourquoi gagne réaction sous décision ça que juge fédéral ça et prendre juge fédéral ça c'est un dame lié li relé Alison Burroughs et l'a siégé dans Boston. Et pour Cour suprême sous route pour le trancher dans conflit qui gagnait sur un aspect dans demande d'asile par rapport à la frontière États-Unis partagée avec Mexique. Moun qui traverse frontière qui demande asile avec moun qui Mexique eh ben yo même yo demandé asile. Donc ça fait une discussion qui déjà un débat qu'a fait, déjà gagné avocat et ministre de la justice de DOJ qui yo même l'autre bois. Donc grand pile débat contradictoire qui continue à faire. Donc c'est Cour suprême comme job lié pour le trancher les on bagaille yo pas qu'à joindre, yo pas qu'à ni en haut ni en bas. Et puis plainte continue à tomber contre opération et agent ASO, agent fédéral pour immigration avec douane a réalisé dans pays et yo même yo dit que en général yo suivent procédure appropriée, yo suivent protocole les a fait arrestation ça et arrestation yo fait dernier qui parlait en pile là c'est opération que yo fait pendant yon moun tap quitté n'a parlé de que yon moun tap quitté n'a parlé de Edgar Gomez Ramirez monsieur gen 41 non l'el tap quitté yon tribunal et c'est le ça que yo té arrêté monsieur et monsieur tap quitté tribunal qui est Cumberland County Courthouse là qui dans Bridgeton dans New Jersey et ben c'est le ça que yo té arrêté ça té passé le 26 mars mais a sorti un communiqué et hier 30 mars là pour te expliquer question mais toujours des protestations qu'a fait que ce soit bon côté et avocat Ramirez là en parlant de Stevens guys que ce soit bon côté madame monsieur qui sont américaines n'a parlé de Deborah Gomez et qui eux même a protesté pour Jean opération menée. Nous disons merci pour attention, nous merci pour fidélité, nous merci pour tout le monde qui écrit nous, merci pour tout le monde de vivre les rencontrer avec nous, parler de diabète immigration, mon en plus focus sur immigration, bon, ça peut se comprendre. Et Haïti a pile rapport avec immigration, donc immigration, c'est un cause que moun yo intéressé en pile là-dedans. Donc nous disons merci, nous saluons tous les amis tout qui a écouté nous, que ce soit et nous les amis tellement tout partout nous toujours payons pour ne pas citer parce que des pour citer non énumération yon nan plus gros péché gain c'est que ou capable oublier moun et pendant n'a parlé là nous connaît que tout ba réglé les États-Unis en guerre et n'a parlé tout États-Unis qui mettait avec Israël qui yo même eh ben yo a mené une guerre contre Iran qui les guerre fini moun pa connaît yo bay des dates approximatives ou bien des durées approximatives, mais guerre a commencé par oublier le 28 février, l'heure où tu fait première attaque là, premier frappe côté Ayatollah Ali Khamenei mouria et le 2 mars c'est le ça que Israël lui-même a commencé à attaquer monsieur Hezbollah dans Liban. C'est Liban a porté un poids qui lourd bien que Liban pas de guerre ça, mais il arrive que le Liban abrite moun Hezbollah, donc Hezbollah son problème. Donc pendant ce temps, le président Donald Trump a mené négociation, il dit qu'il y a une négociation qu'il a fait avec Iran qui sont au bon point, pendant que Iran dit pas négocier, pendant ce temps il y a les pays de l'OTAN, pendant ce temps il y a l'Égypte avec président
et Al-Sisi qui mandait président Donald Trump camper sous guerre. Donc, ça veut dire que toute guerre, ça a des répercussions. Il y a des répercussions sur l'immigration tout. Parce que l'autre, par exemple, Haïti, eh bien, il n'y a pas l'empile de gaz en Haïti. Vous entendez, ou Farel qui a fait des considérations, l'autre monde qui a fait des considérations encore. Parce que c'est ça le phénomène du grand village. Ça, il t'a parlé, monsieur sociologue, il t'a parlé de interdépendance des nations, la planétarisation, grand village. Eh bien, là, il y a un monde pour un coup, dans un point, eh bien, nous, dans l'autre point. Pas oublier, nous, juste dans le Moyen-Orient, guerre faite juste dans le Moyen-Orient. Et c'est une guerre régionale. C'est même pas une guerre mondiale. C'est une guerre régionale. Mais Haïti a payé pour casser. Hein. Et nous-mêmes, aux États-Unis tout, eh ben, nous commençons ouais, prix à la pompe là, panier de la ménagère là, commencer à bain. Donc, et tout ça, eh ben, c'est réalité, c'est la réalité planète là, ou pas qu'à faire autrement. Il va même il est incontournable. Parce que si on pas faire la fort, parce que l'on pas le temps de parler de guerre là, eh ben, guerre faut entendre, parce que l'on pompe là, eh ben, guerre doum là, oui. L'on maquette là, guerre doum là. Lò cheke moun nan peyi ou, ou gon ti transfer pou tap voye, lò gade fait calcul, lò di, ah, mbaka voye 35, non, faut mettre 5, parce que bah là, vin plus compliqué. Donc, c'est pour dire que c'est le grand village. Mes amis, c'est un plaisir, l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci et pour fidélité. Nous remercions Gersley Singer avec Fred Kaimit, eux-mêmes qui étaient assurés côté technique. Là, moi, c'est Jacques Limbelizer pour Communauté Changer la Vie. Kembe la par la guerre, restez positif.